petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de Noël et on va réaliser des spritz, des petits sablés délicieux, parfaits pour accompagner les chocolats chauds de cet hiver. Donc pour ce faire, on va dans un saladier mettre 80 g de beurre mou. Je suis venue le travailler pour qu'il soit bien mou. On le tire un petit peu du frigo en avance pour qu'il soit travaillable à la main. À notre beurre, on va venir ajouter 70-70 g de sucre et on va venir travailler à la spatule ou à la cuillère en bois, libre à vous de choisir ce que vous préférez. Je vais commencer à la spatule et je pense que je terminerai à la cuillère en bois. On veut que tout le sucre soit incorporé à notre beurre. Vous voyez, ça fait une crème très facilement. Hop, voilà. C'est déjà prêt. On n'a plus qu'à ajouter un œuf entier. On pourrait le mélanger, le casser avant. Ça n'a pas beaucoup d'importance. On va juste venir le mélanger à notre beurre et à notre sucre. Si vous voulez, vous pouvez très bien le réaliser au batteur électrique, mais ça se réalise quand même assez bien, tout simplement, même vous voyez là, à la spatule. Et en dernier, on va venir ajouter 120 g de farine. Ici, c'est de la farine T65. Mais vous pourriez utiliser un autre type de farine. Et bon, voilà, moi ici, je vais les faire nature. Enfin, nature. Couleur sablée ordinaire. Mais vous pourriez très bien venir les colorer avec des colorants en poudre, rouge, vert, qu'importe, hein, il existe en toutes les teintes. Ça pourrait être très rigolo aussi pour les enfants. Hop, je vais changer, je vais quitter ma spatule qui est un peu trop souple pour prendre une cuillère en bois. Et vous voyez que hop, en deux cuillères à peau, ça se fait. On obtient très vite une très belle pâte. Hop, vous voyez. On ramasse la farine qui est bien sur les bords. Et voilà, on a une pâte à spritz déjà prête. En, allez, 3 minutes top chrono. C'est vraiment très facile. Comme je vous dis, on peut varier les couleurs, faire en forme de sapin, en botte du Père Noël. C'est vraiment très facile. Ça ne demande pas de temps. C'est 4 ingrédients et on a très rapidement des petits sablés de Noël, tout simplement. Maintenant, je vais venir mettre ma pâte dans une poche à douille pour façonner mes petits gâteaux. Ce n'est pas obligatoire. On peut les façonner comme on veut. Donc là, je mets dans ma poche à douille et on se retrouve. Et voilà, j'ai mis ma pâte dans une poche à douille à forme calenée, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Sur une plaque à pâtisserie avec un papier cuisson ou une feuille de silicone, on va venir façonner nos biscuits. On peut les former comme on veut. Moi ici, je vais les faire en forme de petits bâtonnets, mais vous pouvez les réaliser comme vous voulez. C'est vraiment très simple. On peut vraiment faire comme on le souhaite. On viendra à la fourchette terminer ensuite. Je fais toute ma plaque et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fait mes bâtonnets parce que mes petits ils aiment bien tremper dans le chocolat. J'ai eu un problème de poche, je ne vais pas vous le cacher. Ma poche a explosé tout simplement. Donc je suis venue faire des petites boules que j'ai aplaties avec une cuillère qu'on trempe dans un peu d'eau.
Donc si on n'a pas de poche à douille, ça peut très bien aussi se faire. On fait des petits tas, on vient les étaler, ça marche tout aussi bien. C'est juste la présentation qui change. Pour vous montrer que là, ben moi, ma poche à douille, j'ai eu un problème. Donc voilà. Sur ce, on va passer à la cuisson de nos petits sablés, nos spritz. On a préchauffé notre four à 180 degrés, chaleur tournante. Vous savez que j'utilise toujours la chaleur tournante. Et on est parti pour 10 minutes de cuisson. Tout simplement. Donc là maintenant, on est parti, 10 minutes et on se retrouve une fois la cuisson terminée. Et voilà, on se retrouve 10 minutes de cuisson plus tard. On voit, ils sont cuits. Ils ont juste commencé à dorer sur les côtés. C'est ce qu'on veut. On pourrait, si on veut, les dorer au jaune d'œuf pour une coloration plus poussée. Moi, nous, c'est comme ça qu'on les préfère. Mais après, vous pourriez venir les dorer pour une coloration plus importante. Maintenant, on va les laisser un petit peu. Bon, ils sont déjà bien durcis, hein. On peut déjà les déplacer assez facilement. Mais moi, je les laisse toujours refroidir un peu sur la plaque avant. Mais c'est un choix personnel, hein. Mais vous voyez que c'est absolument pas fragile. C'est très chaud, mais c'est pas fragile. Donc voilà, on va les laisser tout simplement. Maintenant, on peut choisir de les laisser tels quels. Moi, c'est ce que je fais parce que les petits, ils aiment bien le tremper dans leur chocolat, tout simplement. Mais on peut, si on veut, venir faire fondre un chocolat et venir tremper une extrémité dans le chocolat pour les rendre encore plus gourmands. Ça, on le fait une fois qu'ils sont froids, mais c'est une alternative possible. On peut venir mettre une petite couche de chocolat en plus si on le souhaite. Donc là, maintenant, je laisse refroidir et on se retrouvera tout à l'heure pour voir une fois qu'ils sont refroidis. On se retrouve, mes biscuits ont eu le temps de refroidir. Regardez, ils sont parfaitement cuits en 10 minutes. Ils sont juste super jolis. Regardez, sablés à souhait, c'est juste parfait. Des petits biscuits prêts avec 4 ingrédients. Une recette que je n'ai pas dit, mais on peut très bien la réaliser, pas avec des tout petits, mais une fois qu'ils sont un peu plus grands, on pourrait très bien réaliser cette recette avec des enfants. C'est vraiment hyper facile, c'est sain, il n'y a rien d'additif, de conservateur. Comme je vous le dis toujours, il n'y a rien de plus sain que faire maison. Que ce soit des biscuits, des gâteaux, mais même le fait maison en général. C'est toujours beaucoup mieux. On ne sait jamais s'ils mettent dedans à l'intérieur des produits. Donc vous voyez que c'est vraiment super facile. J'espère que cette recette de sablé spritz de Noël vous aura plu, et quand je vous dis, n'oubliez pas que vous pouvez très bien les tremper dans du chocolat noir, blanc, au lait, ce que vous aimez, pour venir les rendre encore un peu plus gourmands, un peu plus festifs. Après, comme je vous ai dit, la forme, on peut vraiment les varier à l'infini. Poche à douille, pas poche à douille, on peut vraiment se faire plaisir. Regardez, là juste à la cuillère, ça fait des jolis petits ronds. C'est vraiment très facile à réaliser. Sur ce, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous faites attention. La santé est tellement fragile, faites attention à vous, s'il vous plaît. C'est tout ce que, voilà, c'est le plus important en ce moment, c'est de faire attention. Préservez-vous, préservez les autres, faites attention. J'espère que chez vous le temps est un peu mieux qu'ici. Ici, c'est très gris, il pleut. Voilà, on va pas se le cacher, c'est très gris. Mais bon, hein, on va... Et c'est venteux aussi. Donc on va pas... Bah, après on se rapproche de l'hiver, c'est du temps comme ça, c'est normal. Enfin, je préférais quand même un peu plus froid et plus sec. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Donc j'espère que pour vous, tout va bien. Et je tenais encore une fois, je vous le dis très souvent, mais merci à vous pour vos mots, vos partages, vos commentaires. Merci à vous. Sans vous, je ne serais pas là. Et vous êtes la plus merveilleuse des communautés. C'est même plus une communauté, c'est une famille de cœur. Merci à vous tous de vos mots, de votre présence. Vous êtes exceptionnels. Merci à vous. Sur ce, j'espère que cette recette vous aura plu. Je vous remonte une fois la texture et comme ils sont super bien cuits. C'est vraiment très facile à réaliser. Je vous souhaite une merveilleuse journée et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.